Il n'y a pas de théâtre sans jeunesse, il n'y a pas de jeunesse sans jeune public, et il n'y a pas de spectateur sans tribu de spectateurs. Chut. Qu'est-ce que c'est que l'abonnement Tribu? C'est un abonnement qui permet à 2 adultes de venir avec autant d'enfants qu'ils le veuillent. Ça peut recouvrir des spectacles jeunes publics, mais aussi d'autres spectacles. Dans ces spectacles pour enfants, pour nous, c'est très important, ça, parce que finalement, avec le temps, on s'aperçoit non pas qu'on fabrique des spectateurs de demain, mais qu'on fabrique les spectateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les enfants, finalement, qui emmènent les parents au théâtre. Ce sont les enfants qui leur expliquent qu'il faut garder un goût de l'enfance et un goût de l'émerveillement. Et c'est parce qu'on a ce regard émerveillé sur les spectacles que le théâtre est une magie qui fonctionne et qui réussit. Alors, ce théâtre jeune public, il est important pour nous dans sa programmation, dans ses choix et dans les artistes qui le font. Ce ne sont pas des artistes moins importants que d'autres. D'ailleurs, celui dont je voudrais vous parler en premier, il est suisse, il s'appelle Dorian Rossel, et nous l'avons pris en résidence. Nous allons être son correspondant pour la France et d'autres pays d'Europe, pour l'emmener voyager, parce qu'on a été très touchés par son univers. C'est quelqu'un qui fait à la fois des spectacles pour enfants et des spectacles pour adultes. Et à chaque fois, il y met la même poésie. Alors, le premier spectacle dont je voudrais vous parler s'appelle L'Oiseau migrateur. L'Oiseau migrateur, on l'avait découvert au Festival d'Avignon. Il aura lieu au Théâtre des Bernardines. C'est un spectacle à partir de 6 ans. C'est un spectacle qui se passe en musique, avec des dessins. C'est drôle, c'est plein d'intelligence et c'est un très beau voyage. Un des spectacles s'appelle L'Oiseau migrateur. C'est un spectacle jeune public qui est la rencontre entre 2 êtres extrêmement poétiques et singuliers, 2 acteurs formidables, très très délicats. Et l'un des 2 est aussi dessinateur, illustrateur de livres pour enfants. Et à partir de ça, on s'est demandé qu'est-ce qu'on veut transmettre aujourd'hui aux enfants. L'idée de la contemplation, la poésie de la vie dans ce qu'elle a parfois de plus désuète. Hercule à la plage, c'est l'histoire de 3 garçons qui sont amoureux de la même fille. C'est une histoire, là aussi, très, très touchante à partir de 9 ans. Et elle décide de les lancer sur la piste des 12 travaux d'Hercule. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter avec ce spectacle, avec ces acteurs en maillot de bain à la plage, avec cette fille qui leur donne des ordres, etc., etc. Et les souvenirs de cours d'école, l'amitié qu'on a quand on est petit entre garçons et filles. C'est toute cette histoire-là que vous retrouverez dans Hercule à la plage à partir du 9 décembre. Verte, c'est un peu Ma sorcière bien-aimée au théâtre. Vous retrouverez ce spectacle au Jeu de Paume. C'est un spectacle à partir de 8 ans, une histoire de sorcière, mais un peu sur, donc encore une fois, Ma sorcière bien-aimée, quelque chose de joyeux, de drôle, de léger. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour que ça t'arrête? J'ai ça le pouvoir sur les choses! Rien, mon amour, je te l'ai dit. À présent, tu es une sorcière. Il faut juste que tu apprennes à contrôler tes pouvoirs. La petite dernière de cette famille de sorcières, elle refuse de se singulariser, elle boude. Enfin, vous verrez, vous découvrirez Verte. C'est un joli spectacle là aussi. Bon. Normalito. Normalito, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de normalité, qui rêve de ne pas se singulariser, qui rêve d'avoir rien de différent des autres. Il voudrait des parents qui soient terriblement normaux, qui ne soient pas forcément divorcés ou ceci ou cela. J'adore la mère de Lucas. Son père aussi. Il est distingué. J'adore mes parents d'Iris. Ils sont détendus du genou. Ils m'ont requinqué. Normalito, c'est l'histoire du rêve d'un petit garçon qui voudrait quelque part être à la fois quelqu'un et être personne. Le quatuor à cordes qui va raconter Mozart. Émilie Lalande, c'est une jeune femme qu'on a croisée. Elle était danseuse chez Angelin Prège-Locage. Et elle a voulu faire un spectacle qui raconte, avec de la danse, la musique de Mozart.
Et moi, encore une fois, Mozart, vous savez, c'est ce compositeur génial, touche à tout, capable d'émerveiller petit et grand, capable de passer d'œuvres profondes, philosophiques, comme le Requiem, à des œuvres beaucoup plus légères. Et Émilie Lalande, elle nous raconte ce voyage dans Mozart. Parlez-nous de votre spectacle. Alors, dans Quatuor à cordes pour Mozart, j'ai tout simplement approfondi le travail que j'avais précédemment fait dans Pierre et le Loup, le rapport entre danse et musique. Et cette fois-ci, je me suis appuyée sur les œuvres de Mozart. Voilà, donc en fait, tout le long de la pièce, on crée ensemble une symphonie chorégraphique très colorée. Quel a été le point de départ de votre spectacle ? En fait, à la naissance de ma fille, on nous a offert un livre où on peut écouter des extraits des œuvres de Mozart. Quand j'ai appuyé pour écouter le quatuor numéro 1 pour flûte et cordes, où on entend beaucoup la flûte traversière, en fait, elle s'est mise vraiment à avoir des larmes. Et donc j'ai tourné la page, j'ai commencé à appuyer sur un autre extrait où c'était plutôt une symphonie dynamique et joyeuse, et tout de suite elle s'est arrêtée et elle s'est mise à sourire. Et je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose à faire, parce que ça parle à tout le monde, ça parle même aux animaux, donc voilà, j'avais envie de travailler sur les œuvres de Mozart. HG, c'est aussi un spectacle de danse. C'est un chorégraphe qui s'appelle Christian Hubel, qui travaille à Marseille, et il est parti du conte d'Hansel et Gretel pour nous raconter une histoire. Et ces 4 jeunes danseurs qui sont accompagnés par un musicien en live et qui nous racontent cette histoire merveilleuse que vous pourrez voir au théâtre des Bernardines. Tous ces spectacles jeunes publics racontent le merveilleux, l'inattendu, le hors du commun, les rêves d'enfants. C'est à vous de découvrir en parcourant le programme qu'est-ce qui va interpeller les émotions de ceux que vous amènerez, de ces petits qui, de 6, 8, 10, 12 ans, viennent dans les murs de ces théâtres pour qu'on leur raconte des histoires un peu extraordinaires. Et c'est aussi à vous de vous poser la question de qu'est-ce que vous aurez envie de leur raconter après. Comment le théâtre jeune public, il crée un lien intergénérationnel. C'est ça qui est important. C'est que vous preniez le temps de lire ce programme et de vous dire qu'est-ce que moi j'ai envie de partager avec eux, que ce soit dans le cadre de l'école, que ce soit en famille. Voilà. Venez vivre avec eux des histoires que vous pourrez leur raconter après.